Alors aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo, c'est littéralement le genre de vidéo que j'adore le plus tourner et le plus regarder. Avant ça, souvenez-vous que je n'arrête pas de dire des choses dans toutes les vidéos du type je n'achèterai plus de livres, j'en ai déjà assez dans ma palle. Attendez, on voit pas bien. Et donc, voilà. Alors pour ma défense, pour ma grande défense, c'est mon copain qui m'a traîné dans Gilbert Joseph et qui m'a dit, on devait chercher des livres à la base pour lui, et il m'a dit, bon, si tu vois des livres, et je lui ai dit, mais ne me dis pas ça. On a passé littéralement 2 heures dans Gilbert Joseph. Mais moi, quand j'essaie d'être raisonnable et que mon copain me dit viens, on va à Gilbert Joseph, bon, faut pas trop me demander non plus. Mes convictions, après, elles tombent au bout d'un moment. Sachant qu'il y a des livres que je me suis achetés directement pour moi, un livre que j'ai offert à mon copain, des livres pour la maman de mon copain et des livres pour mon copain aussi. Je vais commencer par les livres de mon copain parce que c'est une occasion qu'on a pu avoir. Il a réussi à trouver ça, on les cherchait depuis un moment. Pour ceux qui ont suivi mon petit vlog lecture sur les mémoires de la forêt, je crois qu'en plus il est derrière quelque part. Il s'était mis à lire la saga Les Rois Maudits, qu'il avait adoré, donc le tome 1. Et en l'occurrence, à chaque fois qu'on va à Gibert, on essaie de chercher les autres tomes. Et là il a pu trouver le tome 2, le tome 3, alors c'est pas forcément les mêmes éditions mais en même temps c'est d'occasion, le tome 4 et le tome 6, donc il manquera juste le tome 5 et le tome 7, mais du coup il a pu les avoir. Certains pour 20 centimes, donc lui 20 centimes, 1 euro, 1 euro, 1 euro. Donc ça c'est très chouette. Je vais pas pouvoir vous parler de la saga parce que c'est pas moi qui les lis, donc je sais de quoi ça parle parce qu'il m'en parle un peu, mais je vais pas pouvoir vous faire un petit résumé. Je vous les montre parce que c'est dans le book haul et je vous mets dans tous les cas le résumé du tome 1, du premier tome de cette saga, si jamais ça intéresse des personnes. Voilà. À la base on cherchait aussi des livres pour l'anniversaire, surtout de la mère de mon copain. Donc on en a trouvé 3. Alors lui il a trouvé en l'occurrence un de Sylvain Tesson que je n'ai jamais lu. Cet auteur j'ai jamais lu, sur les chemins noirs. J'aime trop ce genre d'édition, je le trouve magnifique. Il est beau. Ensuite il est parti sur un de Jenny Colgan. Jenny Colgan, je vais réussir. J'avais déjà lu l'un de ses livres. Là c'est un livre en l'occurrence sur Noël parce qu'elle adore Noël. Donc c'est aussi pour ça, même si là c'est pas la période. Et là c'est Noël à la confiserie de Rosie. Pour déjà avoir lu des livres de Jenny Colgan, c'est... Moi j'appelle ça des livres mignons dans le sens où c'est une petite... voilà, c'est un petit monde mimi, il n'y a pas de prise de tête et tout et c'est agréable à lire. Donc il est aussi parti dessus. Et après, moi j'ai aussi pris pour sa maman le tome 1 de La femme de ménage, puisque je l'ai lu, je l'ai adoré et qu'on pense tous les deux que ça peut littéralement vraiment beaucoup lui plaire, parce que voilà, enfin faut dire les termes, La femme de ménage, oui ça mérite sa hype. Peut-être pas tous les tomes, parce que c'est vrai que là j'arrive pas à continuer le 3e tome, mais ça j'y reviendrai. Mais en tout cas le premier tome c'est lisez-le, je suis sûre qu'à 90% de chance vous allez aimer. Bref, on a aussi pris La femme de ménage, le tome 1. Donc ça c'était les livres qui ne sont pas directement liés à moi, des livres donc pour sa mère et pour lui. Maintenant on va passer aux livres dont je vais mieux pouvoir vous parler. Alors déjà j'ai pris ce livre pour mon copain, donc c'est un livre qu'il voulait absolument lire. Il est tombé dessus sur la préparation d'une vidéo que je vais tourner juste après. Bon bref, en gros il est tombé dessus, c'est Les âmes mortes de Gogol, ça me fait très rire. Je suis une enfant, c'est terrible, c'est terrible. Il voulait le lire, on est tombé dessus, pareil j'ai pu l'avoir en occasion, je crois à 6 €, donc je lui ai pris. Voilà. Et il me hype bien, parce qu'il m'avait lu le résumé et franchement il me hypait plutôt pas mal. Après ça, j'ai 3 autres livres à vous présenter, donc en l'occurrence là on est sur des livres, j'ai hésité à les prendre, mais finalement je me suis dit on n'a qu'une vie, en plus c'était de l'occasion. Le premier, c'est Da Vinci Code. Alors, ce livre là, je sais que ça fait un peu comme La femme de ménage, il y a eu une hype immense et il a été critiqué suite au fait que les gens en parlaient et que les gens qui n'avaient pas l'habitude de lire se mettaient à le lire, et donc les gens comme La femme de ménage étaient en mode ha ha ha, bou bou bou, pas vrai lecteur, vous êtes trop nuls. Alors cette hype là, moi je la comprends pas vis-à-vis du livre mais vis-à-vis du fait qu'il faut pointer du doigt les gens qui suivent la hype et qui se mettent à lire. Je comprends pas comment dans un même monde on peut à la fois, et j'avais vu un post Instagram hyper intéressant là-dessus, dans un même monde à la fois reprocher aux gens de ne pas assez lire et à la fois les pointer du doigt lorsqu'un livre se fait acheter et que les gens se mettent à lire. Donc évidemment on en a beaucoup parlé et moi j'étais vraiment curieuse de savoir ce qu'il valait.
Donc je l'ai pris, il m'a coûté 1 euro. Je me suis dit en vrai, pour 1 euro, le résumé me hypait bien. Je me suis absolument pas fait spoiler. La hype, je l'ai vue de très loin. En plus, il date un peu, hein, quand même, il n'est pas aussi récent que La Femme de ménage. Je me suis dit que c'était l'occasion de voir ce qu'il valait, tout simplement. Après ça, je suis tombée sur un livre qui m'a donné envie et je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour me mettre au Musso. Voilà, parce que oui, je n'ai jamais encore lu de Musso. J'abuse un peu. Je suis tombée sur ce livre-là, pareil, 1 euro, alors qu'il est en super état. Et j'aime beaucoup l'édition. On est sur un livre de Guillaume Musso et c'est L'inconnu de la Seine. Alors lui, vraiment, je l'ai vu. Et au départ, je me dis, il me hype un peu. Je lis le résumé, il me hype beaucoup. Donc je l'ai pris, pareil, 1 euro. C'est rien du tout. Je me suis dit que c'était l'occasion de me mettre au Musso, sachant que je suis tombée pareil en occasion sur plusieurs autres de ses livres et que lui c'est celui qui m'a hypé le plus. Donc j'ai pris celui-là. Bref, j'ai hâte de le lire, voir ce que ça vaut, avoir un avis du coup sur cet auteur, voir si ça me donne envie de lire d'autres livres venant de lui. Et après le dernier livre, parce que oui on en a quand même pas mal, le dernier livre que je vais vous présenter, c'est un livre que je ne connaissais pas du tout. Autant les autres j'en avais entendu parler, de près, de loin, etc. Mais autant celui-là, je suis tombée dessus totalement par hasard et je me suis dit mais il m'a hypé. Au départ je l'ai reposé, puis mon copain il m'a dit t'es sûre de le reposer? Et j'étais en mode faut pas me le dire 2 fois, donc je l'ai repris et je pense qu'on va être sur une petite pépite. Après à voir, parce que je le connais pas. Pareil, je l'ai payé 1 euro, il est en parfait état. Je mytho pas, hein, c'est un vrai euro, genre 1 euro. Et en l'occurrence c'est Les femmes de nos vies de Canessi et Ramani. Je sais pas si je le dis bien. Et donc ce livre là, je vous mets le résumé. Le résumé m'a hypé et je me suis dit peut-être qu'on tient un truc. Alors peut-être que je suis passée à côté d'une hype qui a existé, c'est possible en vrai, parce que les réseaux sociaux et moi ça fait 12 000. Mais en tout cas, je me suis dit, il m'a attiré. Déjà la couverture m'a attiré. 1 euro en plus, le résumé me hype. Il va venir avec moi, clairement. Donc à voir ce qu'il vaut, j'ai hâte de le lire, hâte de vous en parler et de voir si mon intuition a été bonne ou non. Et donc, voilà pour ce book haul. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on a encore rempli l'appart. En bref, j'espère que ce book haul vous aura plu. Je suis toujours contente de faire des hauls comme ça, de livres d'occasion, parce que vraiment c'est ma façon à moi aussi de partager les bons plans, partager aussi le fait que la lecture peut être accessible. Alors je sais que c'est pas forcément dans toutes les villes qu'il y a des choses d'occasion comme ça, je l'entends, mais je trouve ça cool à chaque fois de montrer que pour 1, 2 euros, 20 centimes, on peut quand même avoir accès à des livres. Ça c'est trop cool. C'est un peu la bonne nouvelle du jour. En bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.